Boker Tov, dans notre parachat de Vaïkra, deuxième chapitre, verset 11, on nous dit que dans les offrandes qu'on a menées pour sacrifier, il fallait pas mettre dedans du chametz, du levain, ni du miel. Et la Torah, dans le verset 12, elle nous dit, tu sais, le levain et le miel, tu peux les amener qu'en korban réchit, c'est-à-dire les deux pains qu'on ramenait pour la fête de Shavuot, elles devaient être chametz. Et les bikurim, on amenait le miel, on amenait des... Le miel, ça veut dire quelque chose de doux et de sucré. On amenait des figues, on amenait des dattes. Ça, c'était doux. Et c'était corban. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est dans certains corbanotes, la Torah refuse la douceur et le levain. Et dans d'autres, la Torah autorise la douceur et le levain. La douceur signifie la tentation. On cherche le doux. Le levain signifie la gava. Kadosh Baruch Hu nous demande de le servir sans être tenté. Un homme juste, c'est un homme qui n'est pas tenté. C'est un homme qui a une règle dans sa vie. C'est un homme qui a un chemin. Un homme qui est rassasié ne mange pas un gâteau que parce que c'est doux. Il pense que plus tard, il ne pourra pas manger s'il va manger maintenant. Ne pas manger du doux, c'est-à-dire ne pas changer ses habitudes par les choses qui viennent. Et ça, c'est une grande base de la Vodat Hashem. Vous savez, le service divin commence dans ton assiette. Quand tu sais te retenir, quand tu te dis, je ne mange pas entre un repas et un autre repas, ça en retient dans tout, dans ta vie, pour garder tes yeux, pour garder ta bouche. Tu sais, il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire maintenant. Il y a des choses que je n'ai pas à faire maintenant. C'est de l'ordre dans la tête, de l'ordre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit dans les corbanotes, quelqu'un qui veut se rapprocher à Hachem, première des choses, c'est qu'il n'a pas à être tenté par quelque chose de doux. Deuxième élément, c'est de s'éloigner complètement de la gave. Du levain, le séor, c'est le levain qui lève la pâte, qui fait un pain enflé. Ces deux éléments sont les objets destructifs de la neshama. Et quelqu'un qui veut faire Avodat Hashem, il a besoin de s'éloigner d'eux jusqu'à l'extrême. Par contre, quand quelqu'un commence sa Avodat Hashem, il commence à faire teshuva, il a besoin d'une douceur, il a besoin de trouver du goût dans chaque chose. Là, on lui autorise la douceur. C'est pour ça que dans les bikurim, on pouvait amener de la douceur. Shavuot, c'est la fête où on amène le pain qui a levé Hametz c'était Afena. Le pain de Shavuot, du Korban. Le Korban al-Lechem, Shte al-Lechem, ils ont besoin d'être Hametz. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il commence à étudier la Torah, il a une sorte de satisfaction. Waouh, j'étudie, je deviens grand, je vais être très intelligent, je vais être le plus sage, je vais être proche d'Hachem, Hachem va m'aimer. Quelque part, c'est un sentiment de un peu de gava. Eh bien, on lui dit pour le début, utilise cet élément. Pour te rapprocher à Hachem, quand un homme il a décidé de faire un changement, la décision, elle est forte, elle peut vivre même avec une tentation et même avec de la gava. Après, quand on est rentré dans la routine, quand on est rentré dans le chemin de la Avodat Hachem, là on nous dit, éloigne-toi des tentations, éloigne-toi de la gava. Mais au début, viens. Même s'il y a cet élément en toi, c'est pas ça qui va t'empêcher de te rapprocher à Hachem. C'est pour ça que dans les bikurim et dans Shte Alechem, on laisse l'élément de la tentation, de la douceur et du chametz. Tandis que dans les corbanotes qui sont les quotidiens de la Avodat Hashem, mincha qu'on amenait tous les jours, là, il faut s'éloigner des deux. Il faut s'éloigner des tentations et il faut s'éloigner de la gava, comme nous avons expliqué. Baruch Adonai La'olam. Amen.